Bonsoir Jennifer. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que se passe-t-il concrètement avec AstraZeneca depuis quelques heures? Eh bien, tout commence dans cet hôpital à Zwettl, en Basse-Autriche, où 2 infirmières se trouvent dans un état grave suite à leur vaccination avec AstraZeneca. La première, 49 ans, meurt 10 jours après la vaccination après de graves troubles de coagulation. L'autre, de 35 ans, développe une embolie pulmonaire. Elle a survécu. Mais ces 2 cas ont poussé l'Autriche à être prudente et à suspendre l'utilisation du lot de vaccins AstraZeneca qui a servi à les vacciner. Ce lot comprend 1 million de vaccins livrés dans 17 pays. Et suite à cette annonce, 4 autres pays, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, ont décidé de suspendre les vaccinations avec ce même lot AstraZeneca. Nouveau rebondissement aujourd'hui, jeudi, puisque c'est au tour du Danemark de suspendre cette fois-ci complètement le vaccin AstraZeneca, après des rapports, je cite, de cas graves de formation de caillots sanguins chez les personnes qui ont été vaccinées avec AstraZeneca. Le Danemark dit avoir enregistré au moins 1 cas de décès par thrombose après vaccination. Et si les autorités sanitaires disent qu'elles ne peuvent pas faire un lien direct entre vaccin et problèmes de coagulation, elles privilégient le principe de précaution. La Norvège et l'Islande, elles aussi, se sont rangées à cet avis. Elles ont suspendu complètement le vaccin AstraZeneca, là encore au nom du principe de précaution. Enfin, dernier cas en tête, l'Italie, qui a décidé de suspendre non pas le vaccin, mais un lot de vaccins AstraZeneca. Et ce n'est pas le même que celui identifié en Autriche. C'est le lot qui a pour nom de code ABV 2856. Pourquoi ? Eh bien, à cause de ces cas qu'on a trouvés dans la presse italienne, notamment celui de Stefano Paterno, militaire sous-officier de la marine, 49 ans, il n'avait aucune pathologie. Il a été vacciné avec AstraZeneca lundi matin. Vers 19h30, il a ressenti des tremblements, de la fièvre. Pendant la nuit, il a été saisi de convulsions. Il est finalement décédé d'un arrêt cardiaque 24 heures après la vaccination. Autre cas, Davide Villa, 50 ans, policier de Catane en Sicile, décédé 2 semaines après son vaccin AstraZeneca suite à une thrombose veineuse. Il a été vacciné avec le même lot que Stefano Paterno dont on vient de parler. Le ministère de la Santé a donc ouvert une enquête sur la conservation de ces doses de vaccins et interdit de vacciner avec ce lot. Donc si on résume, 9 pays ont interdit AstraZeneca, 6 pays ont interdit seulement un lot de vaccins, l'Autriche, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg et l'Italie. 3 pays ont suspendu l'utilisation complète du vaccin, le Danemark, la Norvège et l'Islande. Qu'est-ce qu'une thrombose, Jennifer, et qu'est-ce qu'une embolie provoquée par la thrombose? Alors, c'est un problème de coagulation du sang. Un caillot sanguin se forme et peut obstruer la circulation sanguine et, dans certains cas, migrer, par exemple, dans les poumons. La complication la plus grave de la thrombose veineuse, c'est l'embolie pulmonaire, on vient d'en parler, pouvant entraîner une mort subite. Mais cette thrombose peut aussi provoquer une crise cardiaque, un AVC ou d'autres accidents vasculaires. Bon, vous l'avez dit, 9 pays qui invoquent le principe de précaution. Que dit l'Agence européenne du médicament? Parce que c'est quand même elle qui fait autorité. Alors, elle assure que le vaccin AstraZeneca n'est pas risqué et dit avoir recensé 30 cas de thrombose veineuse sur 5 millions de personnes vaccinées. Dans un communiqué, elle affirme donc « Les informations disponibles à ce jour indiquent que le nombre de thromboembolies chez les personnes vaccinées n'est pas supérieur à celui observé sur l'ensemble de la population ». Pour elle, les avantages du vaccin l'emportent donc sur ces risques. Il peut continuer à être administré même pendant l'enquête sur ces décès. C'est aussi l'avis de la France, Olivier Véran vient de l'affirmer, et l'avis de ses médecins. Écoutez. Par le fait du hasard, il se peut que vous vacciniez la veille ou quelques heures avant que cette personne fasse un événement de santé totalement indépendant. Il n'y a pas d'effet d'efficacité sans une contrepartie. C'est un vaccin nouveau, donc on utilise pour ceci des quantités de virus assez importantes. Donc c'est tout à fait normal qu'en phase, à l'heure actuelle, ce qu'on appelle la pharmacovigilance à large échelle, on détecte des anomalies qu'on n'avait pas du tout prévues. Alors de là, encore une fois, établir un lien causal, c'est notre problème. Merci Jennifer.